Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la partie 83 de ce livre ou à la 83e partie de ce livre, partie 83 ou 83e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 6, petit 2, suite. Chapitre 6, petit 2, suite. Combien pourtant sont nombreux les gens qui, alors comme aujourd'hui, n'ont pas compris par la foi la signification du ciel rouge le soir, bien que le Seigneur ne se soit pas laissé sans témoignage et ait en quelque sorte coloré en rouge le ciel par sa mort. Leurs yeux sont malgré tout restés fermés devant cela. Que c'est effrayant pour eux, il n'y a pas de beau temps, pas de bénédiction au matin. Ils n'ont pas de promesse et ne verront jamais la vie éternelle. Au contraire, le même soleil qui s'est autrefois couché rouge sur Golgotha se lèvera rouge dans un jour à venir et apportera la tempête du jugement sur les impies, sur toute la terre. Ne comprenons-nous pas que le Seigneur ait soupiré profondément dans son esprit à cette pensée? Ce n'était pas seulement parce qu'une génération méchante et adultère demandait un signe, mais son cœur était plein de douleur au vu du ciel rouge et sombre qu'il voyait venir en esprit, accompagné de malheurs terribles pour tous ceux qui auront laissé passer sans l'utiliser le jour de la grâce. C'est ainsi que cette petite parabole parle de la mort du Seigneur et de son retour en puissance et en gloire. Mais qu'il est effrayant que ce signe des temps n'ait pas été compris par les pharisiens du temps du Seigneur et qu'il ne soit pas mieux compris par beaucoup de gens aujourd'hui. Cependant, avant que le Seigneur abandonne ses adversaires et s'en aille, il leur dit encore une fois qu'il ne leur serait donné aucun autre signe que le signe de Jonas. Or, ce signe ne serait que le jugement qui les atteindrait encore aggravé. Jonas était une figure de Christ, un homme qui est sorti de la mort et a prêché aux nations. Mais cela implique la mise de côté temporaire d'Israël jusqu'à ce que le nombre complet, en parenthèse, la plénitude des nations, soit entré, en parenthèse, Romains chapitre 11, verset 25. En outre, il y a ici un exemple évident de ce que le Seigneur a prononcé les mêmes paroles en plusieurs occasions différentes, en parenthèse, comparé Matthieu chapitre 12, verset 39. Il a fait cela à plusieurs reprises et c'est ce qui fait que beaucoup de prétendues contradictions se réduisent ainsi à rien. Chapitre 6, petit 2 sous 3. Chapitre 6, petit 2 sous 3. Chapitre 6, petit 2 sous 3. Les nuages de l'ouest et le vent du sud. Les nuages de l'ouest et le vent du sud. Avant de quitter notre sujet, nous voulons donner rapidement un coup d'œil à la parabole parallèle de Luc chapitre 12. Et il dit aussi aux foules, quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, une ondée vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, en parenthèse, Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Le Seigneur utilise ici un autre signe du ciel, un nuage montant de l'ouest, et d'autre part, le vent du sud, en parenthèse, ce qui est égal à midi. Le nuage montant de l'ouest amène la pluie, comme nous l'avons déjà vu, tandis que le vent du sud suscite la sécheresse et la chaleur. La pluie est, sans exception, dans l'Écriture, une image de la bénédiction. Comparez seulement les versets bien connus d'Hébreux 6, car la terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle et qui produit des herbes utiles, reçoit de Dieu de la bénédiction. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 7. Comparez Lévitique chapitre 26, verset 4, Deutéronome chapitre 11, verset 11, 14 et 17. Mais la pluie dans l'Ancien Testament renvoie aussi symboliquement et directement au Seigneur Jésus, le Messie du peuple d'Israël. C'est ainsi que le psaume 72 parle de lui. Il descendra comme la pluie sur un pré fauché, comme les gouttes d'une ondée sur la terre.
En parenthèse, Somme chapitre 72, verset 6. Et Salomon a ainsi parlé du plus grand que lui. Dans la lumière de la face du roi est la vie, et sa faveur est comme un nuage de pluie dans la dernière saison. En parenthèse, Proverbe chapitre 16, verset 15. Ainsi, nous ne faisons pas fausse route en admettant que le Seigneur parle en premier lieu de lui-même dans cette petite parabole. Ce temps-ci que les Juifs d'alors ne comprenaient ni ne discernaient était le temps de sa présence et il était comme une ondée sur une terre sèche. C'est de ce temps que les prophètes de l'ancienne alliance avaient prophétisé. Maintenant, leur prophétie s'était accomplie. Le roi lui-même était venu au milieu d'eux et déversait ses bénédictions sur eux. Malgré cela, ils ne l'avaient pas reconnu et ne voulaient pas le reconnaître. C'est la raison pour laquelle le Seigneur les qualifie d'hypocrites et qu'après la pluie, il mentionne la venue du vent du sud. Venant des déserts brûlants du sud, il apporte généralement une chaleur torride sur le pays. N'était-ce pas aussi un signal sérieux du jugement qui allait venir sur eux s'ils le rejetaient et ne connaissaient pas le temps de leur visitation? En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 44. Si nous appliquons tout cela à nous et à notre temps, ne devons-nous pas dire que nous vivons aujourd'hui dans un temps spécial de bénédiction, le temps de la grâce? Dans ce temps, Dieu fait annoncer par ses serviteurs l'évangile de Jésus-Christ comme jamais auparavant et comme cela ne serait jamais répété. Celui qui accepte par la foi ce témoignage, il le bénit non pas seulement de bénédictions terrestres comme Israël en avait la promesse, mais de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Mais si les efforts de l'Esprit de Dieu pour amener des pécheurs au Sauveur restent sans fruit, si le pays qui reçoit la pluie porte des épines et des chardons au lieu du fruit pour Dieu, alors la malédiction est proche pour lui et sa fin est d'être brûlé. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Qu'est-ce que le pays? C'est ce domaine où Christ a été connu et pourtant rejeté, la chrétienté. Le Seigneur Jésus ne va pas seulement anéantir bientôt l'homme de péché par le souffle de sa bouche, mais le vent du sud atteindra de sa chaleur torride tous ceux qui auraient plutôt cru le père du mensonge et qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. En parenthèse, comparez 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 12. Combien sont sérieux les contrastes que le Seigneur signale dans ces deux petites paraboles. Le beau temps, le temps d'orage, la pluie, la chaleur. Nous avons vu un petit peu ce qui est caché derrière ces mots. Alors, demandons-nous, quelle sera notre part? Avons-nous ajouté foi à l'évangile de Dieu touchant son Fils ou nous sommes-nous contentés d'une profession creuse de christianisme? Avons-nous reconnu et compris les signes du temps que le juge se tient à la porte? Avons-nous reconnu et compris les signes du temps que le juge se tient à la porte? En parenthèse, Jacques chapitre 5, verset 9. À l'horizon de ce monde, on voit déjà les éclairs, les signes avant-coureurs du jugement qui vient. Le merveilleux temps de la grâce va prendre fin, vraisemblablement très bientôt. En sommes-nous conscients, chers amis, ou le Seigneur doit-il nous demander comment se fait-il que vous ne discernez pas ce temps-ci? Chapitre 6, petit 3. Chapitre 6, petit 3. La brebis égarée dans les montagnes. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 14. Surtout, chapitre 18, verset 10 à 14. La brebis égarée
en parenthèse, dans les montagnes. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 14, en parenthèse, surtout, chapitre 18 de Matthieu, verset 10 à 14. La parabole de la brebis égarée en Matthieu chapitre 18 ressemble beaucoup à celle de la brebis perdue de Luc chapitre 15, mais le contexte dans lequel le Seigneur a donné ces deux paraboles est tout autre. En Matthieu chapitre 18, il place un petit enfant au milieu d'eux pour montrer à ses disciples l'état d'esprit approprié au royaume des cieux. Et même si, à partir du verset 6, il parle en général des petits, des insignifiants qui croient en lui, en pensant ainsi à ceux dont on fait peu cas parmi les siens, il revient au verset 10 et 14 sur ceux qui sont littéralement des petits enfants.